Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui, en ce dernier jour d'août, la fête de Marie Médiatrice. Nous terminons ce mois qui fut un mois extrêmement marial. Comme je le disais, il y a plus de fêtes mariales au mois d'août que durant le mois de mai qui est consacré à la Vierge Marie. Nous commençons déjà le 2 août avec la fête de Notre-Dame des Anges et après, cela ne s'arrête plus jusqu'à la fin du mois. La fête de Marie Médiatrice est récente, même si ce terme, qui fait encore bondir nombre de théologiens catholiques, et encore plus chez nos frères de la Réforme, est pourtant un terme qui remonte très loin, puisque nos frères orthodoxes, dès le IXe siècle, créent des hymnes à la Vierge Marie en l'appelant médiatrice de toutes les grâces. Par la suite, nombre de saints vont l'appeler ainsi. Mais il faudra attendre le début du XXe siècle pour qu'une fête soit créée en son honneur le 31 août, et c'est le pape Pie XI qui a créé cette fête à la demande du cardinal Mercier. En effet, la Belgique, à l'époque où elle était encore très catholique, au début du XXe siècle, avait demandé d'un grand élan, puisque l'ensemble des évêques belges avaient signé cette demande auprès du pape, avec tous les pères abbés de monastères, des prêtres, des sœurs, des fidèles, avaient fait cette pétition auprès du pape pour demander l'instauration de cette fête. Encore un peu plus près de nous, une sainte femme, que beaucoup considèrent déjà comme une sainte, même si elle n'a pas été canonisée, Marthe Robin, a prié et vénéré extrêmement souvent Marie Médiatrice, et le tableau que nous avons devant nos yeux était dans sa chambre à coucher. Elle priait tous les jours devant ce tableau de Marie Médiatrice de toutes les grâces. Et ce tableau représente bien Marie comme un lien permanent entre le ciel et la terre. On la voit sur un globe. Le globe, comme toujours, il y a le serpent qui se promène dessus, mais elle lui écrase la tête. Il n'a toujours pas compris depuis 2000 ans, mais pourtant elle gagne toujours. Mais il insiste envers et contre tout. Devant elle, il y a un lys qui symbolise sa pureté, pureté de cœur, pureté d'âme, pureté de corps. Et Marie se tient les mains en oraison, prête à accueillir tout ce que le Seigneur voudra bien lui donner. C'est aussi la position d'oraison, c'est-à-dire de prière. Elle confie à Dieu tout ce que nous lui donnons, tout ce que nous lui confions. Et ce qui est très beau sur ce tableau, c'est l'arc-en-ciel qui part de chaque côté de la Vierge Marie pour se répandre vers la terre. L'arc-en-ciel, c'est les grâces que le Seigneur veut bien donner à la terre par Marie. L'image de l'arc-en-ciel a souvent servi, on le voit souvent aussi de chaque côté du Christ Pantocrator dans les anciennes églises romanes. On a représenté la grâce de Dieu par l'arc-en-ciel qui ne sont pas sans nous rappeler les 7 rayons, les 7 joies de la Vierge Marie telles qu'elles sont sur nos icônes. C'est aussi la couleur des pierres qui sont disposées dans les croix de consécration de l'Église. C'est tout simplement une image de la lumière de Dieu, la grâce de Dieu qui ne peut pas forcément se communiquer aux hommes de manière trop directe. Nous serions foudroyés sur place, nous serions cloués au mur par la puissance de la grâce divine. Et donc, comme quand on met une lumière dans un prisme, il éclate dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, la grâce de Dieu
descend en Marie et se communique à l'humanité sous des formes diverses et variées, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour que nous ne soyons pas foudroyés par cette lumière, elle peut, elle, transmettre cette lumière, puisqu'elle a porté en elle Dieu fait homme. Elle est, je dirais, à un niveau un peu supérieur par rapport au nôtre, mais elle rayonne sur nous cette lumière et la fait briller en chacun de nous sous des formes diverses et variées pour répondre tout simplement aux divers besoins des humains. Tout le monde n'a pas besoin de tout en même temps. Chacun a ses besoins propres et Marie est un petit peu cette médiatrice, mais c'est aussi la dispensatrice, c'est-à-dire qu'elle va trier au fur et à mesure ce qui est bon pour nous, car nous n'avons, mes frères et sœurs, si on s'écoutait chacun, nous aurions tous des demandes mirobolantes. On aimerait tous avoir plein de choses, mais certaines choses ne sont pas forcément nécessaires au moment précis. Ça peut attendre un peu plus tard, et il y en a d'autres qui en ont besoin avant nous. Donc il faut toujours équilibrer les choses, et la Vierge Marie le fait de manière merveilleuse. L'image de la lumière de Dieu pénétrant la Vierge Marie et se multipliant comme un arc-en-ciel, c'est aussi un petit peu, et ça nous rappelle les diverses images que nous avons eues de la Vierge Marie au cours des siècles. Marie a été souvent représentée par la lune, parce que Marie ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil. Et c'est pour cela qu'on représentait le Christ par le soleil et Marie par la lune, parce qu'elle nous reflète la lumière du soleil. J'aimais beaucoup, c'était Jacinta, la plus petite des enfants de Fatima, qui disait que la lune c'était la lanterne de la Sainte Vierge. C'est beau. Et elle disait elle-même, parce qu'elle au moins elle fait pas mal aux yeux, elle nous éclaire mais elle nous fait pas mal. C'est bien cela. Souvent Marie est un intermédiaire privilégié entre nous et Dieu, parce que, je l'ai déjà dit souvent, Dieu pour beaucoup c'est compliqué. On n'arrive pas à l'expliquer, 3 en 1, théologiquement, on le sait tous que c'est déjà quelque chose d'extrêmement ardu, et pour le simple fidèle, des fois c'est bien compliqué, et d'autant plus que l'Église, au cours des siècles, a encore compliqué les choses en faisant un Dieu vengeur, un Dieu punisseur, un Dieu méchant, quelqu'un qui se met en colère et qui balance des éclairs sur la terre à chaque fois qu'il n'est pas content. Tout ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Et alors beaucoup se sont tournés vers la Vierge Marie, parce que Marie c'est la douceur, c'est cette bonté, cette beauté qui nous met en contact avec Dieu. Et c'est marrant parce que nous célébrons Marie Médiatrice, alors même que hier nous avons installé le portique dans le jardin, et en faisant la dorure sur les roses que la Vierge tient dans ses mains, qui est le même symbole, puisque la Madone des Roses à San Damiano, les roses qu'elle tient dans les mains, ça symbolise justement les grâces qu'elle donne à l'humanité de la part de Dieu. C'est toujours le même symbole dans toutes ses apparitions. Et je pensais justement à cela. Marie sur son globe, sur l'autel qui symbolise la terre, avec au-dessus d'elle le Christ et la cloche qui symbolise la vibration de la vie, mais aussi la vibration créatrice de Dieu. C'est vraiment cela. Marie est un canal. Elle reçoit du Seigneur et elle nous transmet. C'est le même symbole dans la médaille miraculeuse de la rue du Bac, où on voit ces rayons qui partent de ses mains vers la terre. Et j'aime beaucoup aussi ce qu'elle disait à Sainte Catherine Labouré, parce que Marie avait des bagues sur les doigts et plein de rayons qui partaient de ces bagues pour éclairer, illuminer la terre. Et il y avait des bagues noires où il n'y avait pas de rayons qui sortaient. Et Catherine Labouré a posé la question:
À chaque fois qu'il y a des apparitions, moi je trouve ça magnifique parce que les enfants ne sont pas des idiots et des bénis oui-oui qui ne font que répéter ce qu'on leur a dit. Ils posent des questions quand ils ne comprennent pas. À Fatima, on le voit, et Catherine Labouré n'était plus une enfant, mais c'était une jeune novice. Elle était toute jeune dans la foi aussi. Et elle dit à la Vierge, pourquoi tu as des bagues qui sont noires et sombres? Et la Vierge Marie lui a répondu, mais ça c'est toutes les grâces qu'on oublie de me demander. Eh oui, mes frères et sœurs, combien de fois on oublie de lui demander des choses? Alors, ce soir, tournons-nous vers la médiatrice de toutes les grâces, vers celle qui nous reflète la lumière du Christ, celle qui nous communique et qui brille de la lumière de Dieu. Demandons-lui tout ce que nous avons à lui demander. Comme je l'ai dit, elle fera le tri, elle saura quoi nous donner. Elle saura aussi quoi demander à Dieu. Des fois, nous ne savons pas forcément formuler nos prières, c'est compliqué. Des fois, on ne sait même pas exactement ce qu'on veut. Il faut bien le reconnaître. Alors, confions-nous tout simplement dans les mains de Marie, afin qu'elle nous porte auprès de son Fils. Et ouvrons grand nos bras, ouvrons grand nos cœurs pour recevoir toutes les grâces que le Seigneur veut nous donner par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.